Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Kevin Arsenault et on parle de cholestérol. C'est-tu bon du cholestérol? Faut-il qu'il soit haut, pas haut, HDL, LDL? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu par rapport à ça? Oui, effectivement. Je pense que c'est un problème de santé qui est un peu majeur, mais peut-être qu'on surestime un peu trop. Donc, je ne veux pas dire que le cholestérol n'a pas sa place dans les investigations au niveau des maladies cardiovasculaires. Il faut juste être capable de l'interpréter. Beaucoup de médicaments, comme dans plusieurs autres maladies, sont prescrits à outrance. Donc, ce qui fait que à quoi sert le cholestérol à la première partie? Dans le corps humain, le cholestérol va se permettre de beaucoup de synthèse. Donc, ça veut dire que synthèse de la vitamine D, par exemple, va permettre la synthèse des hormones stéroïdiennes, que ce soit la testostérone, l'estrogène, le cortisol, va aussi permettre dans les cellules d'améliorer la fluidité de la cellule, pour que la cellule soit rigide, donc avoir un meilleur mouvement qui soit à l'intérieur. Va permettre aussi la synthèse d'acide biliaire, donc pour la digestion des graisses. Va permettre aussi la synthèse de radeau qu'on appelle pour la fixation des récepteurs à l'insuline. Donc, ce qui veut dire que si j'ai moins de cholestérol, j'ai moins de récepteurs à l'insuline et donc je peux prédisposer vers un diabète de type 2. Donc, ce qui fait que le cholestérol a beaucoup de rôle au niveau du corps humain. Et quand on a un problème de cholestérol sanguin, ce qu'on voit souvent, c'est statine. On donne des statines, on donne des médicaments. Deux choses là-dessus. Au niveau des statines, donc c'est sûr qu'il faut réfléchir que est-ce que les risques versus bénéfices sont gagnants. Si je donne la statine, donc je diminue ma synthèse de cholestérol, ce qui veut dire que tout ce que je viens de mentionner vont être à la baisse. Moins de vitamine D qui a vraiment un gros impact au niveau du cancer, moins d'acide biliaire au niveau de la digestion, moins d'hormones stéroïdiennes, moins de récepteurs à l'insuline, ce qui fait du diabète de type 2. Donc les études le démontrent bien qu'il y a une augmentation au niveau des statines. Puis la deuxième chose, c'est que les statines diminuent énormément un des antioxydants endogènes qui est la coenzyme Q10. Fait que normalement, quand une personne prend des statines, devrait automatiquement prendre la coenzyme Q10. Puis ça, les études sont assez définitives là-dessus. Mais c'est pas ça qui est donné encore aujourd'hui. Fait que ce qui fait qu'on a potentiellement des bénéfices donnés aux statines, parce qu'on se rend compte que le cholestérol, puis je ne ferai pas un cours sur le cholestérol en tant que tel, mais le cholestérol a une implication dans les risques de maladies cardiovasculaires, mais se classe quand même 6e en termes de priorité. Donc, c'est pas le plus prioritaire, parce qu'il faut se poser la question, pourquoi le cholestérol est élevé? Par exemple, si la personne fait une hypertension, mais là, ce qui arrive, c'est que l'hypertension va faire peut-être craquer un petit peu les artères, parce que les artères sont pas assez souples, ce qui fait que, là, le corps envoie un peu de cholestérol pour commencer à faire la réparation de cette fissure-là. Là, le cholestérol s'élève parce qu'il y a un dommage à des parois artérielles. Donc là, le cholestérol élevé, c'est-tu parce que c'est lui qui est néfaste ou c'est parce qu'il y a un problème de santé qu'il faut trouver qui est existant? Une femme qui est en ménopause, 50-52 ans, baisse des hormones estrogènes. Le corps fait comme, on manque d'estrogène. Je fournis le précurseur, qui est le cholestérol. Donc là, le cholestérol sanguin augmente pour fournir aux ovaires le substrat de base pour construire l'estrogène. Pendant un certain temps, jusqu'à temps que le corps se rende compte que, il n'y en aura pas qui va être produit. Mais là, quand on prend le prix sanguin de la cinquantaine d'une femme, ou d'un homme aussi qui peut être en andropause, on voit que les niveaux de cholestérol sont élevés. Est-ce que c'est parce qu'il y a une problématique de santé, une maladie cardiovasculaire, ou c'est parce que il manque d'hormones, ce qui fait que c'est pour ça. T'sais, le cholestérol a plusieurs rôles, fait que c'est pas parce qu'il est élevé que c'est lui le. Il faut le voir souvent comme un intervenant dans une problématique qui est présente. S'il y a un accident sur la route, il y a souvent des ambulanciers, mais c'est pas les ambulanciers qui causent les accidents, ils sont là parce qu'ils viennent intervenir sur. Je vais faire un peu le topo pour être capable de voir. Au niveau des maladies cardiovasculaires, l'hypertension va avoir plus d'impact, le diabète va avoir plus d'impact, la sédentarité va avoir plus d'impact, fumer va avoir plus d'impact, même pas consommer d'alcool va avoir plus d'impact parce que consommer de l'alcool donne de l'éthanol, puis l'éthanol a un impact sur la coagulation sanguine. Donc, ça diminue la coagulation sanguine parce que dans un caillot sanguin, il y a énormément de plaquettes sanguines qui sont présentes. Puis même les gens qui font des infarctus, qu'est-ce qu'ils se font donner après? Une petite dose de 50 mg d'aspirine. C'est bon, fait qu'on est au courant de l'implication des plaquettes sanguines. Fait que c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase, beaucoup de peur sur le cholestérol, des fois qui peuvent être banal, puis ce qui fait que les gens peuvent avoir des effets secondaires, comme un diabète de type 2, pour une prévention qui est peut-être pas idéale. C'est sûr que le mot d'ordre, c'est de changer tes habitudes de vie. C'est d'être capable d'améliorer ton mode de vie au niveau des habitudes d'exercice, commencer à faire du sport, perdre du poids aussi, va avoir des choses qui vont avoir un plus grand impact. Dans littérature ou autre, il y a des livres, je vous en montre un, il y en a d'autres aussi que je pourrais vous montrer, Cholestérol, mensonge et propagande, par un cardiologue, il y en a d'autres aussi, donc ce qui fait que ces chercheurs-là, investigués dans cette problématique de maladie-là, vont regarder les études, ils les ont regardées, je les ai lues aussi, et ce qu'on voit, c'est qu'on voit que quand on donne des statines, par exemple, on voit une diminution du nombre de la quantité de cholestérol sanguin, mais on ne voit pas nécessairement une diminution de la mortalité dans les deux groupes. Fait qu'on fait yes, ça diminue le cholestérol,
mais on ne fait pas yes parce que j'ai diminué le nombre de cas d'ACV ou le cas de cas d'incidence cardiovasculaire. Ce qui fait que, puis il y en a plus qu'une qui le démontre, puis il y a bien des études qui démontraient des résultats positifs, puis quand on regarde des chercheurs qui prennent la peine de réanalyser les données, ils sont capables de dire il y a des choses que les chercheurs ont omis pour une industrie pharmaceutique qui voulait des résultats positifs pour. Ce qui fait que le point est que l'alimentation va vraiment être le berceau, puis l'activité physique aussi, et tous les facteurs qui sont autour de la maladie cardiovasculaire. Comme là, j'ai parlé de 5 premiers, l'activité physique, l'hypertension, le diabète, etc. Mais il y en a d'autres aussi. L'inflammation va faire partie, l'oxydation va faire partie, le fibrinogène, qui est une molécule, quand le fibrinogène s'active, va être capable d'augmenter le nombre de plaquettes sanguines, donc de favoriser la coagulation. Ça, on ne veut pas que ce soit trop élevé. Puis ça, la niacine, qui est la vitamine B3, permet de la diminuer. L'homocystéine aussi, qui est une acide aminé dans le sang, qui peut augmenter et qui va causer des lésions au niveau des parois artérielles. Ça aussi, les complexes B aussi. Vitamine B a vraiment un impact favorable au niveau des maladies cardiovasculaires. Vitamine D à la baisse augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Vitamine K aussi à la baisse. La vitamine K2 particulièrement. La vitamine K2, on pourra faire un topo là-dessus. Elle permet de renverser la calcification. Fait que si l'artère devient calcifiée tranquillement, la vitamine K2 va venir chercher le calcium sur l'os. Parce qu'en vrai, c'est beau absorber du calcium puis boire des grands verres de lait, mais le calcium s'en va où? S'il reste dans mes artères, dans le sang, ben ça fait qu'il ne va pas dans l'os, il va pas. Fait que la K2, c'est comme un peu la colle qui permet d'aller mettre. Fait que ça, c'est synthétisé par les bactéries intestinales. Fait que si nos bactéries intestinales, par les antibiotiques, sont déficientes, ce qui fait que là, on est dans un cercle, on n'a pas tout pour nous. Puis aujourd'hui, les suppléments de vitamine D combinent de plus en plus avec la vitamine K2 pour aider. Quelque chose d'un premier topo. Dans le volet que je veux clarifier aussi au niveau du cholestérol, fait qu'on connaît les bons et mauvais transporteurs de cholestérol, les LDL qui sont mauvais transporteurs et les HDL qui sont les bons transporteurs. Avec la science qui continue à rechercher, on s'est rendu compte que les LDL, il y en avait 4 types. Ben, il y en avait 4 types. En vrai, il y en avait 2 types qui sont les LDL qui sont petits et denses, qui eux sont très dangereux. Au niveau des parois artérielles, les petits, les LDL, là, c'est eux qui sont les plus néfastes. Mais les gros LDL, moins denses, eux sont pas nocifs au niveau on voit pas de dangerosité au niveau du volet cardiovasculaire. C'est élevé. Ça, c'est par un VAP test, là, Vertical Auto Profile, on peut faire ces tests-là au niveau laboratoire pour voir est-ce qu'on a une différence entre les petits et les gros. Et après ça, on en a 2 autres qui sont les LDL oxydés, parce que oui, les LDL peuvent s'oxyder. Et on a les LDL glyqués, donc comme l'hémoglobine glyquée, donc on consomme beaucoup de glucides. Fait que ces deux-là sont plus susceptibles. Le glyqué est plus susceptible à l'oxydation, puis une fois oxydé, ben, il y a une attaque qui se fait au niveau des artères. Donc, les petits LDL, les LDL oxydés, les LDL glyqués sont très néfastes au niveau des dommages au niveau des parois artérielles et de la maladie cardiaque. Ce qui fait que si on veut diminuer les LDL glyqués, il faut diminuer notre consommation de sucre, diminuer notre consommation de glucides en général. Les LDL oxydés, on veut diminuer l'oxydation. Donc, ça veut dire, polyphénol, des choses comme ça peut être du thé vert, ça peut être du resveratrol, prendre du vin rouge, ce qui fait que les fruits et légumes en apportent beaucoup. Et on va diminuer aussi les petits LDL qui sont denses. Ça, les vitamines B3, bref, la niacine a un impact là-dessus. Mais si, par exemple, je prends mon taux des LDL, mon taux des LDL est élevé, mais je me rends compte après analyse que ce sont seulement des gros LDL moins denses. Donc, en vrai, j'ai pas un risque de maladie cardiaque élevé. Tu sais, les standards, là, la recherche continue. Fait qu'il faut être capable d'évaluer, puis d'ajuster les standards, interpréter les valeurs qui sont devant nous. Mais en faisant des tests de base LDL, HDL, j'ai pas mon sous-type de LDL. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis c'est pas d'attaquer, comme je dis, le cholestérol tout le temps. C'est pas d'attaquer les ambulanciers sur la route. C'est de voir pourquoi il y a eu un accident, pourquoi ils se disent. Exactement. Fait que c'est vraiment d'attaquer dans ce volet-là. Diminuer la quantité de glucides, faire de l'exercice, perdre du poids, être capable de jouer sur l'oxydation, donc vin rouge, etc. Puis aussi certains suppléments qui peuvent aider à éliminer ou absorber. On a ces hépatiques défense de ATP qui, avec l'artichaut, permet d'éliminer au niveau de la bile un petit surplus de cholestérol. Puis, au niveau de l'absorption, il y a cholestérodéfense aussi qui, par les stérols de plante, permet de diminuer l'absorption du cholestérol. Fait que, on peut aller jouer aussi dans ces facteurs-là. Mais encore là, meilleure façon, c'est vraiment l'habitude de vie. Les statines, on essaie de s'en tenir loin un peu. Changez vos habitudes de vie, ça vaut le prix. Les statines ont un prix à payer au niveau des hormones, baisse de libido, baisse, augmentation du diabète. Fait que c'est pas rien. Il faut être capable de comprendre la balance entre les deux, puis être capable de jouer avec votre médecin sur les vrais enjeux. Fait que c'est juste un petit topo. Vous pouvez en parler avec votre médecin si vous êtes concerné. Fait que c'est juste une petite lumière, une petite cloche qui sonne. Ah, mais moi, je veux continuer à prendre des statines, etc. Je trouve que ça va bien, parfait. Prenez la coenzyme Q10, gardez-la. Il n'y a pas une façon de faire pour une problématique de santé. C'est vraiment d'être capable d'être au courant des différentes options qui s'offrent à vous. Fait que si vous perdez du poids, etc., ça va être des choses qui vont vous aider dans votre santé en général.
Très intéressant. Donc, je pense que je vais continuer à manger mes œufs complets. Oui, parce que c'est ça. Le cholestérol alimentaire est seulement un tiers du cholestérol sanguin, donc c'est pas eux qui ont le plus grand impact là, sur ton cholestérol sanguin. Très intéressant, merci. Netflix.